Bonjour chers amis, une fois de plus je vous retrouve avec votre applicatif Concept Solvax CM2. Je vais vous montrer dans le détail comment éditer les cartes d'identité scolaire. Alors, lorsque vous lancez l'applicatif, la première chose à faire, c'est de renseigner vos centres de composition et vos écoles. Ici, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez importer les centres et les écoles, d'accord, ou alors saisir manuellement un à un. Votre fichier à importer est un fichier Excel à une seule colonne. Vous listez simplement vos centres ou vos écoles. Donc vous aurez deux fichiers Excel à faire, un fichier pour les centres et un autre pour les écoles. Ici nous allons importer les centres, d'accord. Nous importons les centres, voilà, et nous allons faire ici ajouter manuellement en saisissant une école. Voilà. Vous fermez et vous actualisez. Voilà. Ceci étant fait, vous relancez l'applicatif. D'accord. La deuxième chose, action à faire, c'est d'importer le fichier élève. Vous l'importez sur le fichier examen blanc numéro 2. Ici, 1. Import fichier élève. Voilà le bouton d'importation. Le fichier à importer se télécharge sur la GCEPE. Sélectionnez. Bon, dans mon cas, je vais sélectionner les premiers élèves. Donc, fichier identité qui se télécharge ici. Voilà comment donc se présente ce fichier. Je ne modifie rien, d'accord? Et c'est ce fichier-là que je vais importer, simplement. Voilà. Donc, j'importe le fichier. Dans l'échantillon que nous avons, c'est un échantillon de 99 élèves. Je ferme. Voilà. Je ferme tout. En ce moment, je suis prêt à éditer les cartes d'identité scolaire. Là, vous avez deux possibilités. La possibilité d'éditer les cartes d'identité scolaire sans photo, d'accord, ou d'imprimer, et vous allez coller les photos après. Ou alors, vous avez la possibilité d'éditer les cartes d'identité avec les photos des élèves, les photos numériques. Donc, dans un premier temps, bien entendu, vos photos, pour chaque photo, le nom de l'élève est en dessous. Donc, les photos sont renommées par nom et prénom. Mais l'applicatif vous aide à renommer les photos par matricule. Donc, assurez-vous que votre fichier, lors de votre fichier téléchargé, d'accord, fichier identité téléchargé, correspond effectivement à l'ordre, n'est-ce pas, des photos, l'ordre alphabétique, voilà, des photos. Donc, vous allez constituer d'abord votre fichier, votre dossier photo. Le dossier photo doit être mis sur votre disque local C, c'est-à-dire le disque sur lequel se trouve le système d'exploitation. Vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler C4-8 photo, tout en majuscule, photo au pluriel. Et c'est dans ce dossier que vous allez déposer toutes les photos. D'accord? Dans ce dossier-là, qui est sur le disque local C. Et pour faire le renommage des photos, il faut importer le même fichier identité que vous avez importé. Vous allez le dupliquer et garder uniquement les trois colonnes, matricule, nom et prénom. D'accord? Vous allez garder uniquement les trois colonnes, matricule, nom et prénom. Vous supprimez les autres colonnes, simplement. Voilà, simplement. Et vous allez importer ce fichier-là. Voilà, on va importer ce fichier. Voilà, les trois colonnes, matricule, nom et prénom. Donc ici, assurez-vous que le nombre de matricules, d'accord, doit être équivalent au nombre de photos. Donc, nombre de photos 99, nombre de matricules 99. Et le processus se lance. Voilà, les photos sont renommées ici par matricule. Voilà, sont renommées par matricule. En ce moment, nous sommes prêts à aller maintenant éditer les cartes d'identité scolaire avec, n'est-ce pas, les
les photos. Donc je rentre dans le module carte d'identité scolaire. Et il faut maintenant pour chaque nom et prénom, chaque matricule, affecter la photo. Donc, dans notre cas, nous allons affecter en même temps. Donc, voilà le bouton ici qui le fait automatiquement. Voilà pour les 99 élèves. Donc, si votre dossier photo est bien rangé sur le disque local C, votre fichier Excel est bien aussi correspond à l'ordre des photos. Voilà, normalement, ça ne devait plus poser problème. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter les photos manuellement, c'est-à-dire une à une. Je peux prendre par exemple cet élève-là et je clique ici. Voilà, pour pouvoir modifier sa photo. Si j'ai ça par exemple dans un autre dossier, voilà, je peux ici modifier la photo. D'accord. Très bien. Donc, nous avons fini. Nous sommes prêts maintenant à éditer les cartes, imprimer les cartes d'identité scolaire avec photo. Nous avons fait deux modèles pour vous, le modèle 1 et le modèle 2. Voilà, ça dépend du modèle que vous voulez. Vous sélectionnez donc l'école ici et vous cliquez sur éditer. En ce moment, vous avez les cartes d'identité scolaire avec la photo de chaque élève. Donc vous êtes prêt maintenant à imprimer vos cartes d'identité scolaire. Donc voilà, c'était tout pour vous montrer. La seule recommandation que je vous fais, c'est de veiller à ce que l'ordre des photos soit conforme à votre fichier, l'ordre alphabétique de votre fichier à importer, votre fichier Excel que vous avez téléchargé sur la plateforme AGCEP. Je vous recommande aussi d'éditer les cartes d'identité scolaire par école. C'est plus sûr et c'est plus précis pour les contrôles. Donc, merci beaucoup de votre aimable attention.